Président. Et merci, je suis super heureuse de pouvoir me lever en chambre aujourd'hui pour pouvoir enfin débattre de mon projet de loi sur l'achat local. En fait, un projet de loi sur lequel je travaille depuis au moins 2 ans avec des intervenants partout à travers le pays, des agriculteurs et en fait beaucoup de gens qui m'ont inspirée. D'abord, mon propre chef, Jack Layton, en fait, notre premier chef, Jack Layton, qui m'avait déjà beaucoup inspiré là-dessus, qui avait travaillé très longuement avec le député de British Columbia Southern Interior et pour travailler sur une stratégie d'alimentation pan-canadienne qui n'existait pas encore et qui existe maintenant, j'espère, qui va exister bientôt. J'ai reçu aussi beaucoup d'appui, de conseils de la part de 2 députés, nos porte-parole en agriculture, que sont la députée de Berthier-Masquinongé et le député de Welland aussi. Pourquoi c'est si important pour le NPD d'appuyer les agriculteurs, d'appuyer l'achat local? C'est que nos agriculteurs travaillent la terre, travaillent des aliments qui nous permettent de combler un besoin essentiel, un besoin de base, celui de manger à tous les jours, 3 fois par jour. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, de vital, et les agriculteurs reçoivent très peu de reconnaissance pour le travail qu'ils font, un travail qui est exigeant et qui leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Ils le font avec passion, ils travaillent la terre de leurs propres mains et c'est un travail qui est justement à soutenir à tous les jours, qui devrait être soutenu à tous les jours par le gouvernement fédéral aussi, comme le font les gouvernements provinciaux et le palier municipal. J'ai été sensibilisée à cette réalité-là, au manque de soutien des agriculteurs, parce que dans mon comté, c'est un comté qui est majoritairement agricole et rural. Donc, sur 31 municipalités, j'ai 29 municipalités qui sont rurales. Et une des premières choses que j'ai faites quand je suis devenue députée, c'est, comme tout le monde, d'aller rencontrer les acteurs locaux, les acteurs clés. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs. J'ai découvert ce qu'était le circuit du paysan, qui est un circuit balisé, un des premiers circuits balisés au Québec, qui nous permet de découvrir à la fois les entrepreneurs et les gens qui travaillent pour nous faire découvrir des produits du terroir. Donc, que ce soit dans des restaurants, dans des hôtels, que ce soit justement sur des fermes, on peut s'arrêter un petit peu partout sur le circuit du paysan, dans plusieurs circonscriptions du Québec, et déguster des produits de la terre, déguster des vins, déguster de certaines viandes d'éleveurs, des fruits et des légumes, évidemment. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être de plus en plus sensibilisée à l'importance de reconnaître le travail de ces gens-là. Et j'ai effectué une prise de conscience également pour l'achat local quand je me suis rendu compte que je ne connaissais même pas moi-même les produits qui venaient de chez nous, qu'on pouvait retrouver dans les épiceries, qu'on pouvait retrouver dans les marchés locaux. Plusieurs produits qu'on peut retrouver à Montréal, au marché Jean Talon, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes en discutant avec les agriculteurs, puis en discutant avec la population aussi, des gens de mon âge, des enfants, des personnes plus âgées, à qui on demande, d'après vous, ça vient d'où la viande qu'on achète puis qu'on met dans notre assiette? Puis, il y a plusieurs enfants qui nous disent, ça vient de l'épicerie. Alors que ça vient pas de l'épicerie. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens, la viande est passée par plusieurs étapes avant d'arriver à l'épicerie, avant d'arriver surtout dans nos assiettes. Puis la même chose pour les fruits et les légumes. Alors, c'est comique, puis en même temps, c'est triste de réaliser qu'on manque à ce point-là d'information. Et je veux absolument que ce projet de loi-là puisse voir le jour comme une loi pour que les agriculteurs puissent enfin être reconnus à leur juste valeur et dans leur pleine mesure. Quand on va à l'épicerie, on se demande de plus en plus, puis il y a de plus en plus de gens qui font l'effort de regarder la provenance de l'aliment. Est-ce que c'est une pomme qui vient d'un verger de chez nous, par exemple à Franklin, dans mon comté, ou est-ce que ça vient du Chili? Est-ce que le produit, la pomme a fait 10 000 kilomètres ou est-ce qu'elle a parcouru, par exemple, 30 kilomètres pour arriver sur les étalages dans nos épiceries?
c'est un impact qui est beaucoup plus qu'économique, c'est un impact sur la santé parce qu'il y a des produits qui viennent de chez nous qui ont des exigences différentes au niveau de la salubrité alimentaire que des produits qui viennent d'autres pays. Et aussi, il y a un impact environnemental que je vais développer un peu plus tard aussi. Donc, c'est ça, l'achat local, c'est acheter des produits de proximité qui ont été cultivés, qui ont été élevés par des gens de chez nous qu'on connaît. Ça semble être très simple, acheter local, mais pourtant, quand on creuse un petit peu plus loin, il y a plusieurs obstacles qui se dressent devant les agriculteurs avant qu'ils puissent avoir un contact direct avec les consommateurs. Ça, on peut parler de coûts de transport parce qu'évidemment, avant que les légumes, les fruits sortent du verger ou sortent des terres, il faut qu'on puisse les transporter soit par camion, soit par train, soit par bateau, et ça coûte des sous. Tout ce qui est étiquetage, emballage, ça coûte des sous aussi. Il y a des difficultés au niveau des réseaux de distribution. Il y a plusieurs organisations qui essaient de mettre sur pied des marchés publics, qui essaient de mettre sur pied des points de chute pour effectuer des transports de paniers pour que les gens puissent avoir accès à des produits locaux. Des produits locaux plus facilement. Il manque aussi de sensibilisation auprès de la population. Et une des réalités du Canada, c'est qu'on a un hiver. Donc, les agriculteurs de chez nous ne peuvent pas vraiment alimenter les grandes chaînes d'alimentation à l'année longue, ce qui rend plus difficile leur entrée dans les grandes chaînes de supermarchés, par exemple. Donc, il faut penser à ça. Il faut que le gouvernement fédéral fasse un plus grand effort de sensibilisation pour créer des habitudes de consommation saisonnière, pour que les gens puissent savoir quels fruits, quels légumes poussent au Canada d'abord, dans chacune de nos régions, dans quelle saison, puis durant l'hiver, quels sont les légumes, les fruits, les viandes qu'on puisse procurer quand même durant l'hiver, même si les agriculteurs, les maraîchers ne travaillent pas leur terre durant cette saison-là parce que la terre est gelée. Donc, il y a beaucoup d'informations à donner à la population. Des gens qui m'écrivent par courriel, par Facebook, à travers les réseaux sociaux, que je rencontre dans les marchés publics, qui me disent justement, ben oui, nous, on est pour ça, là, on ne peut pas être contre la vertu, on voudrait encourager nos agriculteurs, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller, parce que des fois, dans les épiceries, de plus en plus, les épiceries, en fait, font des efforts de développer des politiques d'achat local, mais il reste encore du travail à faire. Mais on pourrait aussi créer des endroits dans des dépanneurs, on pourrait avoir plus de marchés publics, plus de points de chute où les agriculteurs pourraient donner vendre en fait leurs produits, évidemment, parce que présentement, c'est pas si accessible que ça. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer en voiture, qui n'ont pas de voiture, ou qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont en mobilité réduite, qui voudraient bien avoir une épicerie ou un point de chute dans leur quartier, mais ça n'existe pas encore. Et puis, on sait très bien que les personnes âgées sont des personnes vulnérables, dont la santé est vulnérable aussi. Ils ont besoin de manger des fruits et des légumes sains de qualité. Puis, ça arrive souvent que les gens me disent, ben nous, on se prive de ça. Aussi parce que le prix n'est pas abordable. C'est pas normal qu'un 2 litres de Pepsi coûte plus cher qu'un litre de jus frais, par exemple. Ou qu'une pomme, ou que coûte moins cher, excusez, justement, merci, que la malbouffe coûte moins cher que la nourriture saine. Surtout si les aliments sont faits à proximité, sont récoltés à proximité, comment ça se fait que ça coûte si cher? Donc, on a besoin d'une intervention gouvernementale pour aider tout le monde à bien s'alimenter et à avoir accès à cette nourriture-là. Malgré ces obstacles-là, de plus en plus de Canadiens achètent local et ont développé cette conscience-là de justement encourager les agriculteurs locaux. Parce que c'est bon pour la santé, mais aussi parce que les agriculteurs, le secteur agricole contribue à 8 du PIB du Canada à chaque année. Ça équivaut à un emploi sur 8 qui est créé dans le secteur agricole au Canada. Et tout ça, c'est l'équivalent de 101 milliards de dollars par année qui rentrent dans les coffres de l'État. Donc, imaginez-vous si tout le monde achetait simplement 5 dollars par épicerie, 5 dollars qui seraient consacrés
à l'achat local. Ça, c'est un chiffre qui sort de la bouche d'un agriculteur de chez nous, qui s'appelle Denis Van Winden, qui est un maraîcher, en fait, qui nous dit seulement 5 là, ça ferait toute la différence. Ça permettrait aux agriculteurs de survivre, de mieux vivre et non plus de survivre, de faire en sorte de créer plus d'opportunités pour les consommateurs d'acheter directement aussi de l'agriculteur. Et on sait que depuis 2006, il y a plus de 8000 fermes familiales qui ont fermé leurs portes parce qu'il y a eu des coupures dans le secteur agroalimentaire et qui ont de la difficulté à trouver de la relève parce que le milieu est tellement précaire, c'est tellement aride, c'est difficile de s'en sortir dans ce milieu que, il faut qu'on redresse la situation et que le gouvernement fédéral fasse sa part pour aider les agriculteurs dont on a tellement besoin. Je pourrais continuer en disant que ce projet de loi-là, c'est le fruit de deux séries de consultations avec des producteurs, avec des distributeurs et aussi avec des gens qui ont travaillé sur des politiques alimentaires à travers le Canada. Je pourrais parler de mes consultations. Je ne veux pas nommer tout le monde, mais parmi ces gens-là, autant sur le plan national que le plan local, il y a la Fédération canadienne de l'agriculture qui a appuyé le projet, l'UPA, Farm to Cafeteria, la Coalition pour la souveraineté alimentaire, plusieurs détaillants indépendants, des supermarchés, des grandes chaînes d'alimentation aussi. Donc, il y a beaucoup de gens de la population canadienne, des citoyens qui ont répondu à l'appel puis disent « oui, c'est important, oui, on veut que le fédéral s'implique davantage ». Mon projet de loi, ça se divise en deux volets. Le premier volet, c'est d'exiger du fédéral d'établir une stratégie pan-canadienne, évidemment en collaboration avec les provinces. On veut que le ministre de l'Agriculture du fédéral s'assoie avec les ministres d'Agriculture des provinces et des territoires, mais aussi avec les agriculteurs et les distributeurs, que tous ces gens-là soient à la même table et puissent discuter, d'une définition commune d'achat local, ce qui n'existe pas présentement. Toutes les provinces ont un peu une définition différente et divergente. Ensuite, de mettre en place une tribune où on pourrait échanger les meilleures pratiques, parce que présentement, chaque province a établi certaines choses, mais les agriculteurs ne sont pas nécessairement au courant de ce qui peut se faire, de qu'est-ce qui est efficace et justement d'outils qui sont à leur disposition, qui pourraient être mis à leur disposition. Donc, alors, c'est important que les gens puissent s'asseoir ensemble, puissent se voir, discuter de façon efficace en personne. Le deuxième volet, c'est de demander au fédéral de donner l'exemple en établissant une politique d'approvisionnement en produits locaux dans ces établissements fédéraux. À travers le Canada, il y a 28 000 établissements fédéraux, des agences, des ministères, des prisons fédérales, des hôpitaux fédéraux. Donc, 28 000 cafétérias et plus qui pourraient donner une ouverture, une place plus grande aux produits locaux des agriculteurs de chez nous. Ça fait toute une différence et j'espère qu'on va se rendre jusque-là parce que ça fait partie d'une volonté politique qui serait claire de la part du gouvernement fédéral. On le sait, on doit aider les agriculteurs à surmonter plusieurs défis. On pense même à tout ce qui est main-d'œuvre. Présentement, la main-d'œuvre est très difficile à aller chercher parce que le milieu agricole, c'est du travail manuel, c'est du travail sur des longues heures, surtout sur une période déterminée. Donc, il faut faire une différence. Puis si nous, on n'achète pas local, qui va le faire? Donc, il faut vraiment qu'on mette la main à la pâte et l'épaule à la roue. Il existe au Canada déjà plus de 2300 initiatives locales que le gouvernement pourrait contribuer à faire la promotion, puis justement à continuer à déployer à travers le Canada. Donc, c'est important pour nous, c'est important que le gouvernement du Canada fasse sa part, qu'on puisse encourager nos agriculteurs à continuer à innover aussi. C'est difficile présentement parce qu'ils sont tellement serrés à la gorge que c'est difficile juste de s'en sortir. Donc, pour que les agriculteurs puissent continuer à nous nourrir, pour que les agriculteurs puissent continuer à contribuer à diminuer notre empreinte écologique, il faut que nous, on puisse les appuyer, on puisse les soutenir dans leur travail. Puis je pense que cette stratégie canadienne-là
est tout indiqué. Alors, je souhaite que tous les députés de cette Chambre m'appuient et votent en faveur de ce projet de loi. Merci.